Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mardi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur pour moi de vous accueillir une fois de plus dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je me sens orienté vers les gens qui restent découragés malgré leurs prières. J'aimerais vous dire que c'est le chemin qu'emprunte tout chrétien. Personne ne peut affirmer que sa prière se déroule toujours sans opposition, que l'envie de prier est toujours au rendez-vous tous les matins ou qu'il prie en permanence avec aisance. C'est impossible. Ça serait un mensonge. Il y a des esprits, des puissances qui s'organisent afin de nous priver de la prière. S'il y a une chose dont Satan aimerait te priver en premier, c'est la prière, surtout quand tu traverses des moments difficiles. J'aimerais ici parler à tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui sont malades et atteints de maux incurables, ceux qui ont des soucis dans leur couple, au travail ou dans n'importe quel autre secteur et leur dire où qu'ils se trouvent que la réponse s'obtient par la prière. Présentez-vous devant Dieu avec espérance car il est le seul à même de changer votre situation. Si vous lisez dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 11, il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » J'aimerais parler au sujet de la dernière partie de ce verset où il est écrit « Cherchez continuellement sa face. » Je ne connais pas ton problème du moment. Toutefois, j'aimerais te demander de chercher continuellement sa face beaucoup plus que sa main, car la plupart comptent sur sa main afin de se sentir délivré des fardeaux. Tu veux que Dieu étende sa main, qu'il te libère de la pauvreté, qui te guérisse de la maladie dont tu souffres, qui trace un chemin là où il ne semble pas y en avoir. Note que la prière puissante est celle qui recherche la face de Dieu plutôt que sa main. Que signifie chercher la face de je suis? Ça signifie que tu es en train de chercher une relation avec lui. Tu cherches à le connaître, à t'entretenir avec lui, à te soumettre à lui, à lui faire plaisir. Voilà ce que signifie chercher la face de Dieu. Car une fois que tu trouves la face de Dieu, tu trouves aussi sa main. Ne cherche plus en premier la main de Dieu avant d'établir une relation avec lui. Chercher la face de Dieu signifie chercher la relation avec Dieu. Même si tu es confronté à des difficultés, que tu n'as pas de travail, qu'on t'a expulsé de la maison, qu'il y a un souci de couple, à chacune de tes prières, cherche d'abord la face de Dieu. Cherche Dieu, dis-lui que tu l'aimes, qu'il est puissant, même si ton couple est chanceux, des tracas au travail, même si cette maladie n'est pas encore guérie, dis à Dieu, qu'importe la situation, tu demeures Dieu. Dieu a besoin de garder sa priorité en tant que Dieu et non d'être éclipsé par ton souci. L'anomalie est que plusieurs se présentent devant Dieu en accordant plus de poids à leur tracas qu'à Dieu lui-même. La balance pencherait du côté de ton problème. Changeons donc, cherchons plutôt Dieu, disons-lui qu'il est capable et qu'importe la situation, il mérite d'être adoré. La situation est-elle déplaisante? As-tu faim peut-être? Remercie-le quand même pour être toujours en vie et respirer et dis-lui, il y a encore de l'espoir car tu es toujours assis sur le trône. Dieu veut que tu cherches à établir la relation avec lui. C'est pourquoi nous devons apprendre à prier, non pas dans le but de trouver la solution à nos soucis, mais plutôt dans le but de renforcer notre relation avec Dieu. Ne prions pas pour que nos soucis trouvent la solution, car si tu pries pour que Dieu règle ton problème, le jour où tu n'auras plus ce souci, tu retourneras à la même vie d'avant. Toutefois, j'aimerais que nous ayons une vie de prière intense. Dieu peut te révéler en utilisant des situations difficiles. Il se peut que tu ne pries plus. Certains parmi ceux qui m'écoutent avaient abandonné la prière, mais la reprennent à cause des situations difficiles qu'ils traversent. Si vous cherchez sa face, il va certainement vous trouver une solution, mais je vous exhorte néanmoins à chercher plus sa face. Sois réconforté si tu étais désespéré, car je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est assis sur le trône. Il est capable de trouver la solution à ton problème. Il veut que tu changes de stratégie. Ne cherche plus sa main, mais plutôt sa face. Ne te lamente pas non plus. Attends voir, il va tracer un chemin pour toi.
Nous poursuivons notre deuxième partie dédiée à l'enseignement avec l'étude de la lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Hier, nous parlions du 5e chapitre et spécialement de l'influence du système du monde au sein de l'église qui compte de nos jours des gens qui y sont attachés. Dans le système du monde, Satan a l'intention que les choses se passent à l'encontre de la parole de Dieu. Les femmes considèrent que la soumission à leur mari constitue une injustice à leur endroit. Aujourd'hui, en 2023, certaines femmes disent « j'ai le même niveau d'études que lui » ou même plus. Il arrive que la femme ait un niveau d'études plus élevé que celui de son mari. Il se peut que ton mari n'ait pas fréquenté l'université alors que tu détiens le master ou le doctorat et tu t'estimes plus intelligente. Sache cependant que ce fait ne modifie en rien la parole de Dieu. C'est ce que j'enseignais vendredi dernier. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas en fonction de ton niveau d'études et ne tient pas compte de ton intelligence, ni de ta famille biologique, ni de l'argent que tu as sur ton compte bancaire. Mais la parole de Dieu reste toujours la même. Si Dieu a demandé aux femmes de se soumettre à leur mari, c'est que Dieu veut que ça reste ainsi, compte tenu de la notion de l'autorité spirituelle. Aussi devons-nous à la parole de Dieu stipulant, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Dieu a donc besoin que tu comprennes, toi femme, que c'est Christ qui a conféré le statut d'autorité à ton mari au sein du couple, mais en le maintenant toujours sous l'autorité de Christ. À chaque fois que tu te soumets à ton mari, tu te soumets à l'autorité de Christ. Tu peux me dire, j'avance des propos qui échappent quelquefois à sa compréhension, et que faire quand je me trouve dans la vérité et lui pas? En tant que femme douée de sagesse, tu dois te mettre à genoux et prier pour lui. Nous avons déjà reçu beaucoup de témoignages émanant de femmes qui ont prié pour leur mari en vérité, humilité et sagesse. Ensuite, Christ, qui est le chef de cet homme, le convaincra, le fortifiera et adoucira son cœur suite à tes prières. Il est bon de connaître l'attitude que tu dois adopter car cela revêt de la puissance devant Dieu. Il est alors préférable que de tels enseignements soient dispensés dans l'église car la plupart des gens ne le comprennent pas parce que le monde va à l'encontre de la parole de Dieu. Celui-ci fait la promotion de la puissance, de l'argent et de l'intelligence au détriment de la soumission. C'est en lisant 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 2 qu'on comprendra que c'est en se soumettant que la parole de Dieu agit. Il leur dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Et au verset 2, il écrit en disant, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ici vous verrez qu'il y a une puissance qui se manifeste par la soumission. Il est alors avantageux que nous comprenions cela afin que nous sachions que nous devons marcher selon les principes de la parole de Dieu tels qu'ils sont selon Dieu. Vous avez aussi lu au verset 31 où il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Retenez encore ici que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère, mais nulle part il n'est écrit que la femme quittera son père et sa mère. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas écrit que la femme quittera son père? Parce que dans la pensée de Dieu, il a établi que la femme aura toujours un chef. Quand elle est encore chez ses parents, c'est son père qui est son chef. Quand elle est mariée, c'est son mari qui devient son chef. C'est pourquoi vous voyez dans des films, vous remarquerez que quand la fille entre à l'église le jour de son mariage, son père la prend par la main, il l'amène jusque devant son futur mari. Et de là, il prend la main de sa fille et la lie à celle de son futur mari. Cela signifie que cette fille qui était jusqu'alors sous l'autorité de son père est transférée désormais sous l'autorité de son mari. Cette pratique est alors l'image de la parole de Dieu qui montre clairement qu'elle quitte l'autorité de son père et se trouve maintenant sous l'autorité de son mari. Voilà la perception de Dieu sur la question. Si tu veux véritablement trouver la bénédiction de Dieu dans ton couple, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à accepter cette vérité compte tenu des enseignements dispensés jusqu'ici ou de la tendance mondaine d'aujourd'hui. Le monde a en effet dévié. Nous marchons selon le système du monde, donc de Satan qui veut détruire la parole de Dieu en interchangeant les choses. Il le fait toutefois en connaissance de cause car il veut défier ou combattre la parole de Dieu. Si je suis le vœu, dans un cas de domaine, nous verrons également le rôle des hommes en rapport avec la perception de Dieu car que vous soyez homme ou femme, si vous voulez une bénédiction dans vos couples, il faut mettre en pratique selon le prescrit de la parole de Dieu. Nous continuerons demain si je suis le vœu. Soyez tous bénis. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.